Attention, cette vidéo est un pilote. La personne que vous allez voir raconte sa vie et sa vidéo va être beaucoup trop longue. C'est la première vidéo de sa chaîne et peut-être la dernière. Abonnez-vous vite avant qu'il ne soit trop tard. Vous aurez été prévenu. Hello YouTube. Oula, il y a beaucoup trop d'infos dans ce titre. Et oui, je lance ma chaîne en 2023, à presque un demi-siècle. Je m'appelle Eddy, et je vous souhaite la bienvenue sur Customizer. Bon désolé, ça va être un peu long, et je vais raconter un peu ma vie, mais... ça vous donnera quelques éléments de réponse sur les nombreuses thématiques que je vais aborder sur cette chaîne. Alors pourquoi créer une chaîne YouTube ? Alors ça fait très longtemps que ce projet me trotte dans la tête. Mais entre les autres priorités, les doutes, la complexité de la mise en place, le matériel, créer le setup pour le tournage, trouver le temps et la motivation, savoir par où commencer, et si c'est le bon moment, il y a des milliards de raisons de ne pas se lancer. Mais le projet reste là, dans un coin de la tête. Il y a quelques semaines, j'ai participé au casting des ambassadeurs Ryobi, et j'ai fait une première vidéo où je me présente. Je l'ai montré à ma femme et à mon fils, et ils ont plutôt validé. Donc c'est une bonne première raison, parce que la validation de ses proches c'est quand même hyper important, et ça a même été un déclencheur. Alors, remettre la faute sur ses proches. Check. Comme dans tous les projets, il y a des appréhensions de départ, surtout dans un domaine qu'on ne connaît pas. Et je me dis que cette chaîne, à travers mes expériences, pourrait permettre à certains d'entre vous de se lancer, comme je suis en train de le faire. Et pour tous les projets, il faut être un minimum préparé. Avoir les bons outils, être en bonnes conditions pour travailler, savoir à peu près où on va. Avant de tourner cette vidéo, j'ai réécrit ce texte 6 fois, ouais je note à chaque relecture. Et donc ça fait plusieurs semaines que je prépare ce projet pour que ça se passe du mieux possible, et surtout que ça soit sympa pour vous. J'espère que c'est réussi, et je vous laisse me le dire en commentaire. Mais alors, de quoi on parle ici ? Vous l'avez peut-être deviné, une des thématiques principales de la chaîne, ça va être le DIY, do it yourself. Alors je suis plutôt bricoleur, et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours bricolé. Je fabriquais des amortisseurs avec des ressorts de stylo pour mes voitures en Lego, alors que les Lego techniques n'existaient pas encore. Je n'ai pas la prétention d'apporter la solution parfaite à toutes vos problématiques de bricolage. Je suis pas un professionnel et je mettrai des disclaimers en fonction des besoins. Mais bon, je fais les choses à ma façon et globalement, ça fonctionne plutôt bien. Je vous partager des méthodes, des petits tips qui vous permettront de réaliser vos projets. Je vais vous partager des tutos, des conseils sur l'outillage et le matériel, du hack Ikea, des choses accessibles comme des projets un peu plus complexes, tout en ayant des trucs sympas à vous partager. Alors ça ne sort pas de nulle part. Mon père était dans le bâtiment, mon grand-père était menuisier ébéniste, et mon oncle électromécanicien. J'ai appris sur le tas avec eux, et surtout j'ai appris à réparer seul mes voitures, mes ordis, pour des raisons économiques au début, et par passion ensuite. Et ça prend tout son sens écologiquement aujourd'hui. Encore une chaîne de DIY ? Alors oui, mais pas seulement. On va aussi parler de design, de voitures, de tech, des ordis, de l'électronique, du matériel, de geek culture et de custom culture, jeux vidéo, street art, skate, hot rod, des métiers du digital, de l'art numérique, de la vidéo, des effets spéciaux. Ça fait beaucoup là, non ? Un de mes rêves de gosse, c'était de concevoir des voitures. J'ai donc fait des études de design. Malheureusement, ma première expérience ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Après 6 mois à dessiner des poignées de porte, et c'était vraiment pas fun, je me suis dit que c'était vraiment pas pour moi. J'ai donc cherché une autre voie, et en 2000, j'ai découvert Flash. Ce truc, c'était incroyable. On pouvait tout faire tout seul. On pouvait animer, rendre interactif, ajouter du code, mettre de la vidéo, de la musique, créer des jeux, et ça, on pouvait tout concevoir de A à Z. Alors Flash n'existe plus aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que c'est toujours mon métier. Ça a été remplacé par HTML5 et le WebGL. J'ai un studio de création digitale, mais il y a toujours une petite touche de bricolage. On y mélange beaucoup de techniques, et c'est ce qu'on appelle la creative tech. Je vous parlerai donc aussi de digital, d'IA, de numérique, de motion design, et plein d'autres choses assez cool sur les métiers du digital. Mais ça n'a rien à voir avec le bricolage, qu'est-ce que c'est que ce bordel, nanana. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nanana. Je vous mets le lien de son spectacle en description. Alors ma formation de designer, ça me permet d'imaginer et de concevoir mes projets, un peu comme cette chaîne YouTube, et de trouver les solutions les plus adaptées à une problématique donnée. C'est grâce au mélange de toutes ces expériences qu'on peut créer des choses uniques. Vous êtes encore là? Cool, cool, cool. Vous vous rappelez le rêve de gosse? Un de mes gros projets, c'est le rétrofit d'une voiture ancienne à Asos Hot Rod. Ouais, parce que j'aime bien les voitures, j'aime bien les hot rod, et j'aime bien les voitures électriques. Ça devrait ressembler à ça. Alors le rétrofit, c'est quoi? C'est une opération qui consiste à remplacer des composants anciens, ou obsolètes, par des composants plus récents. Généralement en changeant la technologie, mais sans modifier la fonction. Hey, merci Wikipédia.
Donc en termes de bricolage, c'est plutôt du lourd, mais ce sera pour plus tard. Avant ça, j'ai plein d'autres projets à vous montrer, dont l'aménagement de cet atelier. Alors, entre-temps, j'ai fait un décor. Voilà, je pense que j'en ai déjà beaucoup trop dit. Cette vidéo a bien assez duré. Si ça vous a plu, soyez parmi les premiers à soutenir cette chaîne. Je vous invite à vous abonner, cliquez sur le petit pouce bleu et me laisser un petit commentaire. Et le top, ça serait de partager. Je vous dis à bientôt pour une première vraie vidéo. Roll Ringard a fait des guillemets avec les doigts. Où on parlera plus concrètement de la création de la chaîne. Un genre de bricolage en plus conceptuel. Allez, une dernière pour la route. Et de l'écologie, et des sciences, et de l'esprit critique.